Avec l'aide de Dieu, ma famille pourra grandir. C'est entre ses mains qu'elle pourra s'épanouir. Malgré les pièges du monde, son amour toujours émonde les familles qui sa parole sondent. La famille, ce don précieux, doit être prise au sérieux, car Dieu qui bénit des cieux veut que chaque membre y soit heureux. En famille, à plusieurs, seul ou à deux, avec Dieu, faisons de notre mieux. La famille, ce don précieux, doit être prise au sérieux, car Dieu qui bénit des cieux veut que chaque membre y soit heureux. En famille, à plusieurs, seul ou à deux, avec Dieu, faisons de notre mieux. Un nouveau salutations fraternelles à tous. C'est toujours un plaisir de pouvoir parler de la parole de Dieu et de partager cette parole avec nos frères et sœurs. Tout à fait, nous sommes heureux et toujours heureux de partager la parole de Dieu, quel que soit l'endroit où nous sommes. Et nous apprécions vraiment le petit présent. Le petit présent, et ça ne nous inquiétez pas, on va l'utiliser à bien faire, bien escient, partager aussi. Et il y a une fois panier, mais nous sommes deux. Il n'y aura pas trois. Et aussi, on voulait préciser, puisque le premier océanique tout à l'heure qu'on a fait le début ici, alors pas que ce soit rencontré à Ofra, non, mais c'est que nous avons prêché pour la première fois en tandem à Ofra. Donc c'est pour ça qu'il a dit qu'on a fait le début ici. Voilà. En tout cas, je voudrais remercier tous ceux qui ont participé durant toute cette semaine, depuis samedi dernier, à cette semaine de la famille, sous le thème de du numérique. Et si il y a eu, je dirais, autant de succès, c'est surtout grâce à vous et à votre présence. Car sans votre participation, le programme n'aurait pas été probant. Tout à fait. Donc merci pour votre présence. En tout cas, bien aimés, ce matin, on va commencer par une question simple. Combien d'entre vous, et soyez honnêtes vous-même, combien d'entre vous ont regardé leur téléphone avant même de sortir du lit ce matin? Ne baissez pas les yeux. Vous n'êtes pas seuls, ceux qui ont levé le doigt. Vous n'êtes pas seuls, je vous rassure. Combien ont ressenti cette petite angoisse quand le téléphone n'est plus à sa place durant la journée? Ça vous dit quelque chose, ça? Où est mon téléphone? Ah, je l'ai peut-être oublié dans la voiture. Et des fois, il arrive même que certains disent qu'il faut leur téléphone, alors que le téléphone est. Je vois sur le Seigneur que c'est déjà arrivé à beaucoup d'entre nous. Cette sensation dans la poitrine, où est-il? Et parfois, ce n'est même pas où est-il. Et il s'est passé quelque chose, c'est passé, on n'est pas au courant. Et combien de familles s'assoient à table et sont plus obnubilées par leurs appareils numériques que les personnes qui sont présentes dans la pièce? Les assiettes sont là. À peine si la prière a été entendue, comprise ou même suivie. Les corps sont présents, mais les cœurs sont ailleurs. Nous sommes plus connectés que jamais et pourtant, beaucoup de foyers se fragilisent. On peut faire un FaceTime avec quelqu'un de l'autre côté du monde, mais on n'arrive pas à avoir une conversation cœur à cœur, face à face avec la personne qui dort à côté de nous. On sait
ce que les inconnus ont mangé au petit déjeuner, mais on ignore ce que nos propres enfants traversent dans leur âme. Et voilà la stratégie de l'ennemi. Il n'a pas besoin de casser nos familles par un grand scandale. Non, on n'a pas besoin de ça. Parfois, il suffit simplement qu'il détourne notre attention. Il prend un outil. Il utilise quelque chose qui peut nous aider, qui pourrait nous aider, et il le transforme en chaîne. Il fait de nous des esclaves de la notification, des serviteurs de l'écran, des prisonniers du bip. Il suffit que l'on tape face, bip, et on réagit. Et tout de suite, il faut voir quelque chose s'est passé. C'est vous comme des appareils qui n'ont pas de conscience, qui n'ont pas de bouche, peuvent mener certains à la baguette sans qu'ils s'en rendent. Mais heureusement, ce n'est pas une fatalité. Le Dieu qui a établi le rythme de l'univers, jour et nuit, saison, semaille et moisson, nous a donné un plan pour ordonner nos vies, même à l'ère numérique. Et le message d'aujourd'hui s'intitule « Un temps pour chaque chose ». Retrouver le rythme de Dieu à l'ère numérique. Prions. Père éternel, merci encore une fois de nous permettre de nous réunir dans ta maison, alors que nous allons parler de toi. Permets que ces paroles nous fassent du bien et que nous puissions sortir d'ici avec cette certitude que tu veux notre salut, le salut de notre famille, et que tu veux que nous puissions vivre avec toi au ciel pour l'éternité. Au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. 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 Oui, Seigneur. Nous souhaitons que tu redonnes à nos foyers le calme, la présence, la paix, et que surtout, ta parole nous rééduque, nous guérisse et nous libère. Oui, Seigneur, c'est notre souhait ce matin. Amen. Lisons ensemble, ou relisons ensemble, puisque nous l'avons entendu tout à l'heure, Ecclésiaste 3, les versets 1 à 8. Ecclésiaste 3, les versets 1 à 8. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Vous avez donc remarqué ce tandem toujours avec le temps. Donc on sent l'organisation dans notre vie quotidienne. Maintenant, entrons dans plus de détails. Le premier verset est une déclaration puissante. Il y a un temps pour tout. Salomon nous dit ici que la vie, ce n'est pas le hasard. Dieu a créé des saisons. Il a créé des rythmes. Dans Genèse 1, verset 14, nous disons ceci. Dieu place les lumières pour marquer les jours, les années, les saisons. Et comme lui-même dit dans 1 Corinthiens 14, verset 33, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Mais voici ce que nous avons fait à l'ère numérique. Nous avons essayé d'abolir les saisons. On veut être disponible sans interruption et produire sans s'arrêter. On veut être joignable même quand on devrait être au repos. On veut répondre immédiatement, à tout moment. Mais le smartphone ne connaît pas les saisons. Il ne sait pas distinguer le temps du travail et le temps de la famille, le temps de la prière et le temps du loisir, le sabbat et le jour ordinaire, le sommeil et l'éveil. Mais Dieu, lui, le sait. Et il nous appelle à revenir à son rythme, au rythme de Dieu. Salomon donne 14 périodes d'opposés
dans les versets 1 à 8 d'Ecclésiaste 3. Ce n'est pas une liste de contradictions, ce sont des saisons complémentaires. Et l'ère numérique nous pousse à vivre comme si tout devait se faire en même temps. Le problème n'est pas seulement le téléphone. Le problème, c'est que nos vies deviennent sans frontières, et quel que soit l'appareil que nous utilisons. Regardons maintenant, ce matin, quelques pères qui parlent directement aux familles. Alors, la première, un temps pour naître, un temps pour mourir. Il faut apprendre à laisser finir. Et des fois, c'est compliqué pour nous. Dans le pays, on a du mal à laisser mourir les choses. Des conversations qui devraient se terminer continuent par habitude. Des groupes de discussion nous fatiguent, nous gardent captifs. Des relations toxiques se prolongent parce qu'on continue à suivre, à regarder, à vérifier. Chers frères et sœurs, parfois, l'amour ressemble à ceci. Je me retire pour protéger mon âme. Parfois, la sagesse est je ferme ce canal, je sors de ce groupe, je coupe ce fil. Ce n'est pas de la haine. Faire ces choix, c'est préserver notre santé, voire notre âme, car nous avons un ciel à gagner et un enfer à éviter. Pourquoi rester dans un environnement qui affaiblit plus qu'il ne renforce? Deuxièmement, un temps pour planter, un temps pour arracher. Nous devons cultiver la patience contre l'instantané. À l'ère numérique, on veut tout de suite. C'est la génération du rapide. Repas rapide, pause rapide. On veut une réponse immédiate, un résultat immédiat, une validation immédiate. Mais les relations familiales sont comme un jardin. On ne met pas l'intimité au micro-ondes. On ne télécharge pas la confiance. On ne diffuse pas en direct un amour profond. Et le culte familial, la relation conjugale, l'éducation des enfants, ce sont des semences. Cela demande du temps, de la répétition, de la présence, de la constance et de la maintenance pour soutenir l'endurance qui est inévitable quand on est en famille. Troisièmement, un temps pour pleurer, un temps pour rire. Là, Salomon nous invite à sortir de la vitrine. Il est vrai, aujourd'hui, au XXIe siècle, le XXIe siècle a initié des habitudes bien particulières, bien installées. Les réseaux sociaux ont créé une culture de vitrine. Et comme nous le voulions ou pas, nous devons, nous qui vivons au XXIe siècle, vivre avec. On montre les millions, mais on cache les larmes. On publie la victoire, on dissimule les défaites. On prend le virtuel plutôt que le réel. On trouve des astuces pour devenir riche, mais pas pour aider les pauvres. La réalité est augmentée, façonnée, effacée et même créée. Les avatars font leur show. On préfère des relations virtuelles. Récemment, nous avons fait un reportage sur une femme de 53 ans. Et cette femme vit une relation amoureuse avec son intelligence artificielle, qu'elle a nommée horrible. Les déceptions amoureuses qui ont échoué avec les hommes l'ont conduit à cette relation virtuelle. Et comme je disais samedi dernier, la frustration doit faire partie de notre éducation. Une étude menée par des chercheurs du MIT a révélé que 10% des utilisateurs de ChatGPT le considèrent comme un ami. Et vous avez beaucoup d'utilisateurs de ChatGPT. Certains oublient même qu'ils conversent avec une machine
Et comme c'est une intelligence artificielle, elle donne facilement l'illusion qu'elle est votre amie. C'est pour le moins très préoccupant. Aujourd'hui, on se tente d'avoir des amis via les réseaux sociaux, dont les identités pour la plupart sont méconnues. On ne sait même pas. Sont-ce vraiment des amis? Le virtuel se transforme-t-il en réel en cas de besoin? Si je peux toucher cet ami, est-ce qu'il viendra par le virtuel réel jusqu'à moi? Eh bien non. Eh bien non. Seule la réalité peut secourir en temps réel. La Bible mentionne les 2 saisons. Jésus lui-même a pleuré dans Jean 11, verset 35, alors même qu'il allait ressusciter Lazare. Pourquoi? Parce que l'amour ne survole pas la douleur. Et dans nos foyers, si les enfants ne nous voient jamais pleurer, comment sauront-ils que c'est permis? Si le conjoint ne voit jamais notre vulnérabilité, comment l'intimité peut-elle grandir? C'est pour cela qu'il est important de ne pas laisser le virtuel prendre le dessus sur le réel, car c'est la seule valeur sûre. D'ailleurs, il n'y a pas plus réel que le Dieu que nous servons. Et tout à fait, Dieu lui est réel. Quatrièmement, un temps pour embrasser, un temps pour s'abstenir. Nous devons choisir les personnes avant les appareils. Ça vous dit quelque chose? Choisir les personnes avant les appareils. Voici une image assez singulière. Nous sommes collés à un appareil pendant que nos proches attendent une étreinte, une parole, un regard. Le téléphone vole de petites choses. Un bonjour vraiment présent, une écoute réelle, un repas qui nourrit le cœur, un moment de prière à deux, un rire partagé. Et ce n'est pas un grand péché spectaculaire. C'est une érosion lente. Et si on ne fait pas attention, le présentiel se transforme en distanciel. Donc, préférons les gens aux machines. Cinquièmement, un temps pour se taire et un temps pour parler. Ici, nous voulons parler de la sagesse du silence. À l'ère numérique, on croit qu'il faut répondre à tout, commenter tout, avoir une opinion sur tout. Mais Salomon dit, il y a un temps pour se taire. Parfois, la réponse la plus chrétienne, c'est le silence. Parfois, la sagesse, c'est ne pas répliquer, ne pas alimenter, ne pas nourrir la polémique. Et dans nos maisons, parfois, l'attitude la plus aimante à avoir est de poser le téléphone et d'écouter la personne qui se trouve en face de nous. Parfois, le silence est d'or et est plus efficace que des mots ou des actes. Et nous devons bien comprendre cela. Et ça nous dit un temps pour toute chose sous les cieux. Et le mot porte l'idée de dessein. Or, l'ennemi ne nous donne pas seulement des distractions. Non, il nous donne des distractions déguisées en productivité. On fait défiler des informations et on appelle ça se détendre. Je regarde le fil d'actualité et ça me détend. En famille, on visionne en rafale ce qu'on appelle communément le binge watching. Ça veut dire quoi? C'est quand on regarde en boucle des séries, des films, etc. Ça vous dit quelque chose? Vous connaissez des gens comme ça? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Qui regardent des séries, des télévisions ou des films. Et on appelle ça, vous savez comment on appelle ça? Du temps en famille. On s'envoie des messages dans la maison. Ah oui, rien du tout. Mais dans cette série, on voit ça bien. C'est qu'on
haut-parleur. On se voit des messages à la maison et on appelle ça communiquer. En toute honnêteté, si c'est ça la communication, je peux vous dire que nous sommes en grande, très grande difficulté. C'est-à-dire que vous avez la personne en face. Au lieu de te dire bonjour, je t'envoie cette parole ça, bonjour. Imagine-toi, et tu me réponds. Non, pour ton portable, tu me réponds bonjour, et tu me demandes comment ça va. Et on va continuer à échanger. Alors, regardez le spectacle, imaginez le spectacle. Vous êtes là, et puis vous voyez deux personnes, face à face, en train de discuter via le portable. Vous dites quoi? Vous dites quoi? En j'entends dire, il y a un problème. Il y a quelque chose qui n'est pas vrai. Nous sommes face à face. Et au lieu de l'embrasser, je lui envoie un petit émoticône, l'œil sourire, et que je l'apprécie dans le moment. Est-ce que cela aura le même effet? Honnêtement. Surtout si vous voyez la personne devant vous en train de le faire. Voilà au stade où on veut arriver. Est-ce vraiment ainsi que des familles peuvent s'épanouir, des êtres humains peuvent rayonner pour Dieu? Permettez-nous d'en douter. Alors posons-nous la question, quel dessein divin accomplit-on en scrollant pendant 3 heures par exemple? Quel fruit spirituel produit une journée entière à réagir à des notifications? Quel trésor éternel construit-on dans une vie fragmentée? Dieu nous appelle à revoir notre copie. Mais je voudrais préciser quelque chose. Je n'ai pas dit de passer du jour à la nuit. C'est une progression. C'est une progression. Et je n'ai pas dit du tout que le portable ne sert à rien du tout. Encore moins. Mais Dieu nous appelle à avoir cet équilibre. Et Satan, lui, il cherche à créer plus le déséquilibre. Car il sait que la réussite, sa réussite passe par le déséquilibre. En tout cas, Dieu ne nous laisse pas avec un diagnostic. Il donne une solution. Il voit le problème et il ne nous abandonne pas. Il nous propose une solution. Retrouver son rythme. Retrouver le rythme de Dieu. Et nous avons proposé 3 piliers pour ce faire. Premièrement, des saisons sacrées. Deuxièmement, des espaces consacrés. Et troisièmement, des cœurs contemplatifs. Premièrement, donc, établir des saisons sacrées. Ce n'est pas une discipline punitive. C'est un chemin de liberté. Dans chaque foyer, il faut des temps mis à part, protégés, respectés, saints dans le sens biblique du terme, c'est-à-dire consacrés. Voilà un exemple de rythme bénéfique. Le matin, par exemple, on met Dieu avant l'écran. Attention, on n'a pas dit pas d'écran. On met Dieu avant. On met Dieu avant. Somme 5, verset 4 nous dit, le matin, tu entends ma voix. Une prière, un verset, une consécration avant les messages. À midi, le repas, on le prend sans écran. Une table sans écran. Non pas pour punir, mais pour se retrouver, bénir, parler, écouter, échanger. Le soir, on fait la paix, si nécessaire, avant de dormir. Psaume 4, verset 7 nous dit, parlez en votre cœur sur votre lit, puis taisez-vous. Donc, une prière de gratitude, une prière de pardon et de repos. Le diable ne crée pas seulement votre péché, il crée aussi votre discipline spirituelle. Parce qu'une famille qui prie ensemble devient solide. Donc, si je comprends bien, prendre sommeil avec son portable est déconseillé. Ça vous dit quelque chose, prendre sommeil avec son portable? Il vaut mieux préférer la Bible papier plutôt que la Bible numérique quand on va se coucher. Tout comme le tabernacle avec des hommes, nos maisons ont besoin de zones consacrées,
de périmètre, je dirais, de sécurité par rapport au monde et ses affaires. La chambre doit être un sanctuaire de repos et d'intimité. Et avant même je dirais, numérique, on conseillait le plus que possible d'éviter d'avoir une télévision dans la chambre. Ça vous dit quelque chose? Certains, vu, je dirais, et la composition de leur maison, la suite de maison, c'est difficile. Mais évitons le plus que possible d'avoir la télévision dans la chambre. La chambre doit être un sanctuaire. Évitez qu'elle devienne une station de recharge ou un cinéma de nuit. La table à manger doit être un lieu de communion et d'échange, si possible avec aucun école. Il faut avoir un point de prière, même simple, une chaise, une Bible, un livre de méditation et éventuellement un cahier de prière et ou un journal intime dédié à la méditation. Ce n'est pas légaliste, c'est protecteur. Quand l'espace est consacré, le cœur respire et un rythme spirituel probant s'installe. L'impact sur la progression spirituelle est réel. Psaume 46, verset 11 déclare « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Notre époque détruit l'arrêt, le silence et l'écoute intérieure. Mais nous pouvons résister à cet ordre mondial qui ne mène qu'au chaos spirituel. Oui, nous devons résister. En effet, la vie spirituelle se nourrit de contemplation. Passer du temps à méditer la vie de Christ, lire l'évangile lentement, prendre un moment pour écouter. Dieu est une clé qui garantit des foyers heureux et épanouis, qui rayonnent autour de là où se trouve. Une famille qui ne contemple Dieu devient fragile parce qu'elle vit toujours dans la réaction. Voilà le problème. La sérénité et la solidarité, ne peuvent pas se développer dans un tel. Les parents doivent modéliser le stop. Vos enfants apprennent plus par ce que vous faites que par ce que vous dites. Vous devez créer des rituels. Ranger les appareils numériques, téléphones, tablettes, etc. Ensemble, prier ensemble, marcher ensemble, faire tout ensemble. Pour ce qui est des couples, il faut fixer un rendez-vous sans écran, hebdomadaire, protéger la chambre et terminer la journée par un moment de gratitude, d'échange et de bénédiction. Les jeunes et les jeunes adultes, il n'est jamais trop tôt. Non, il n'est jamais trop tôt pour apprendre et garder le rythme divin. Et c'est depuis le plus jeune âge que nous prenons les bonnes habitudes. Apprenez à être seul avec Dieu. Et aujourd'hui, c'est très compliqué. Parce qu'on veut être toujours connecté, hyper connecté, et on veut tout savoir. Refusez l'esclavage du toujours connecté. Quant aux aînés, vous êtes des gardiens du rythme. Enseignez la sagesse du temps. Encouragez, racontez, bénissez. Vos témoignages, vos expériences sont une nourriture fortifiante. Et bien vous échouez. Bien sûr, au contraire. Alors, permettez-nous de vous lancer un défi simple sur 30 jours. Alors, qui dit 30 jours dit 4 semaines, dit 1 mois. Un simple défi. Donc, chacun prend des notes, écoutez, enregistrez. Alors, la première semaine, mettez en place des temps sacrés. Oui. 1 heure par jour. Un exemple, 1 heure par jour sans appareil en famille. Ce n'est pas compliqué. C'est un beau défi. 1 heure par jour. Prière matin et soir avant de consulter les écrans. Et puis, on se lance ce défi aussi, cette première semaine-là, un repas sans écran par jour. Donc, on prend combien de repas par jour? 3. Donc, 1
sur 3 par jour sans écran. Deuxième semaine, créer des espaces consacrés, retirer les appareils des chambres, créer une zone sans écran dans la maison, placer là où les stations de recharge hors des espaces de vie, puisque comme le portable doit se recharger, comme il sera loin de vous, donc la tentation sera moins de le consulter. Parce que souvent, lorsque nous plaçons à côté de la prise avec le portable, on change, nous le consultons, on change, laissons le portable. La troisième semaine, nous vous proposons de faire de la contemplation. 15 minutes de nature sans appareil, 1 minute de silence après la prière du repas et 3 remerciements non numériques chaque soir à faire de vive voix. 4e semaine, établissez un sabbat sans outils numériques, selon vos possibilités bien sûr. Une activité familiale sans écran et un moment pour écouter votre cœur avant de vérifier votre téléphone. Josué 24, verset 15 nous dit ceci. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Aujourd'hui, ce choix existe encore au XXIe siècle. Nous pouvons servir les notifications ou servir le Seigneur. Le choix, la balle est dans notre corps. C'est à nous à choisir. Choisissons la bonne part. Choisissons la part que Dieu souhaite que nous prenions. Mais nous avons Dieu tellement aimant, il ne force personne, mais il nous montre ce bon choix. Et avant de conclure ce moment aujourd'hui, je souhaiterais partager avec vous cette petite carte. Nous souhaitons partager avec vous cette petite carte. Mais je ne vais pas la garder pour moi. Normalement, il y a des cartes pour tout le monde. Tout le monde est pour sa carte. Sous cette carte, il est dit ceci. Et j'invite les personnes prévues à cette étude pour commencer à distribuer les cartes. Se connecter au ciel. Éteindre écouter sa voix. Laissez les écrans pour un instant de foi. Quand le monde appelle, choisir le silence. Et trouver en Dieu la vraie présence. Mon cœur se penche à l'éternel amour. Connecté au ciel pour toujours. Le souhait, c'est que chaque famille ici à Ofa soit des familles de foi à l'ère numérique. Aujourd'hui, au XXIe siècle, nous devons apprendre à vivre avec l'ère numérique. Vous ne pouvez plus dire aujourd'hui, je mets l'ère numérique de côté et je reste, comme je dirais, au XIXe siècle. Ce n'est pas possible. Et le Seigneur nous a donné cette intelligence, la sagesse de pouvoir vivre à cette époque avec le numérique. Le numérique est un super outil. Le portable, super outil. ChatGPT et toute intelligence artificielle, super outil. Mais ça reste des outils. Et un outil devient efficace quand, à quel moment? Vous savez quand? Quand il est bien utilisé. Imaginez une tuile. Vous savez qu'est-ce qu'on fait une tuile? Une tuile. Vous savez qu'est-ce qu'on fait? Vous savez? Imaginez-vous que je vous donne ça pour vous voyez quelqu'un qui mange avec ça. Le repas du midi sur un chantier. Vous dites quoi? En toute honnêteté. Vous dites quoi? Il a un problème. Donc, imaginez-vous lorsque vous utilisez le numérique à mauvais escient. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Dieu nous a donné cette sagesse. Utilisons le numérique pour la gloire de Dieu. Utilisons le numérique pour la mission, pour propager le message, pardon. Utilisons le numérique afin que nos familles soient encore plus fortes. Cherchons des informations qui édifient
nos foyers. Étudions la parole de Dieu avec le numérique pour être fortifiés et pouvoir répondre quand les temps deviendront difficiles. Oui, nous pouvons nous incliner devant la lumière bleue ou nous incliner devant celui qui est la lumière du monde. Cependant, sachons que Dieu ne nous accuse pas, mais nous appelle à la liberté. Il ne force personne, il se contente d'intervenir. Nous pouvons dire que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Comme l'a dit Salomon dans Ecclésiaste 3, verset 11. Dieu veut rendre votre vie belle, votre couple beau, votre foyer beau, votre tête intérieure belle. Mais cela se fait selon le rythme de Dieu, si nous voulons l'adopter. Alors, frères et sœurs et amis, pour conclure, retenons ceci. Il y a un temps pour se connecter et un temps pour se déconnecter. Il y a un temps pour publier et un temps pour être présent. Il y a un temps pour consommer et un temps pour contempler. Il y a un temps pour parler et un temps pour écouter Dieu. Le temps de revenir au rythme de Dieu, c'est maintenant. Oui, c'est maintenant. Et nous vous laissons avec cette prière. Cette prière que nous faisons tous, je dirais, maintenant. Père céleste, nous reconnaissons que nous avons laissé l'urgent voler l'important. Et l'immédiat étouffer l'éternel. Oui, Seigneur, pardonne-nous. Donne-nous la grâce de bâtir des rythmes saints, des temps sacrés, des espaces consacrés, des habitudes qui nourrissent la foi. Bénis nos familles. Fais de nos maisons des sanctuaires de paix dans un monde bruyant. Et aide-nous à être un peuple qui comprend les saisons, qui honore ton rythme et qui marche au pas de ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Avec l'aide de Dieu, ma famille pourra grandir. C'est entre ses mains qu'elle pourra s'épanouir. Malgré les pièges du monde, son amour toujours émonde les familles qui sa parole sondent. La famille, ce don précieux, doit être prise au sérieux, car Dieu qui bénit des cieux veut que chaque membre y soit heureux. En famille, à plusieurs, seul ou à deux. Avec Dieu, faisons de notre mieux. La famille, ce don précieux, doit être prise au sérieux, car Dieu qui bénit des cieux veut que chaque membre y soit heureux.